Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons chercher à déterminer les expressions de delta U, delta H, delta SQ et W pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Pour cela, la première chose à faire, c'est de se représenter la transformation sur un diagramme PV qu'on appelle un diagramme de Clapeyron. Si vous partez d'un état initial noté 1, vous allez tendre vers un état final noté 2. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, pour une transformation adiabatique, vous allez avoir le produit PV gamma, dans le cadre d'un gaz parfait, qui est égal à une constante. C'est ce qu'on appelle la relation de Laplace. Et donc, P est proportionnel à 1 sur V gamma. Sachant que gamma, ici, c'est le coefficient adiabatique Cp sur Cv. Le propre d'une transformation adiabatique, c'est qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur, ce qui signifie que Q est égal à 0 joule. Ensuite, en utilisant le deuxième principe de la thermodynamique, on remarque que D2S, c'est delta Q sur T, et sachant qu'il n'y a pas d'échange de chaleur, delta Q est égal à 0, et donc si on a la forme intégrée, delta S est également égal à 0, l'unité étant des joules par Kelvin. Ensuite, on va utiliser la première loi de Joule qui vous dit que D de U c'est N CV sur dt. La forme intégrée donnant delta U est égale à N CV delta T. Voilà pour le delta U. Et on va faire le même raisonnement, mais cette fois-ci pour l'enthalpie avec la deuxième loi de Joule qui vous donne que D de H est N CP dt. Et donc, la forme intégrée delta H est égale à N CP delta T. Voilà pour Q, delta S, delta U et delta H. Maintenant, il va nous manquer le travail W. Pour cela, on va utiliser l'expression du premier principe de la thermodynamique qui vous dit que ddu, c'est égal à delta Q plus delta W. On sait que le delta Q est égal à 0 et donc, sous forme intégrée, delta U est directement égal à W.